Cher jury terrible qui ce soir ne va pas nous rater, cher public qui a bien fait de venir car sinon vous alliez rater quelque chose. Alors il fait chaud ce soir, donc en ces temps de réchauffement climatique, je viens vous parler de protection de l'environnement. Les gens qui sont d'ici savent que la montagne Sainte-Victoire est le dernier refuge de la tortue d'Hermann, une sorte de tortue extrêmement rare. Et je viens ici pour lancer l'alerte et vous parler du dernier refuge du raté. Le raté, étymologiquement, est un animal qui est relié au rat. Ce qui explique que bien souvent, les ratés sont faits comme des rats. Mais il est donc victime d'une chasse intensive par les apôtres de la réussite. Ces gens qui, toute la journée, nous expliquent comment réussir en nous faisant des TED Talks, en remplissant les reléages de livres nous expliquant comment devenir riche en travaillant 4 heures par jour, écrit par quelqu'un qui a passé 4 heures par jour à écrire ce bouquin pour ensuite le vendre et devenir riche. Bref, la réussite n'a jamais été aussi facile. Et même quand on rate, on nous fait croire qu'on a réussi. Par exemple, on nous donne la gloire télévisuelle, même lorsque l'on exerce des métiers pas vraiment fascinants. Actuellement, peut-être même en ce moment même, sur France 24 ou même sur la 3, on pourrait regarder la guerre fratricide des brocanteurs, le combat aventureux des dératiseurs de l'extrême ou 24 heures dans la vie d'un agent immobilier, si bien que nos enfants, qui avant rêvaient d'être footballeurs ou aventuriers, rêvent maintenant d'être brocanteurs ou agents immobiliers. Bref, en un mot, être n'importe qui n'est plus donné à tout le monde. Victime de cette chasse intensive, on a donc essayé l'élevage en captivité du raté. L'éducation nationale, les grandes écoles s'y sont employés pendant des années avant de se rendre compte que c'était impossible car on ne devient pas raté, on le naît. C'est une question de logique. Imaginez, supposons quelqu'un qui ait l'ambition de devenir raté. Cette personne va donc faire exprès de rater. Dès lors qu'il aura raté, il aura réussi à rater, donc aura réussi. Donc, ce ne sera plus un raté puisqu'il aura réussi. Dès lors, ce ne sera plus un raté. Donc, il aura réussi. Donc, il ne sera plus un raté. Bref, plus il y a de fromage, moins il y a de raté, et réciproquement. Être raté est même une vocation. C'est une vocation que d'être voué à l'échec. C'est même une prédestination. Tous les voyants le disent. Vous savez, ce qu'on peut appeler par SMS au 36 122 122, amour, santé, travail, juste par SMS, parce que si on les appelait directement, ils décrocheraient avant que ça sonne. Donc, tous ces plus grands voyants, qu'ils soient médiums, larges ou extra small, nous expliquent qu'il y a des gens qui sont nés sous une bonne étoile et qui deviennent des stars, ils le lisent dans les constellations, et d'autres qui sont mal lunés et pour qui les planètes indiquent que leur vie sera un désastre. Mais pour ces gens-là, l'ambition est un refuge sûr, comme un refuge de haute montagne, c'est-à-dire un refuge proche du sommet, donc le meilleur endroit possible pour dégringoler. Il n'y a qu'à voir nos hommes politiques, ceux qui sont peu ambitieux, qui promettent d'infléchir la courbure de l'augmentation, de l'accélération, de la vitesse de la pente de la courbe du chômage, eh bien, ils sont élus. Tandis que ceux qui sont ambitieux, comme François Fillon, qui veut à la fois rétablir le travail des enfants et établir un revenu universel pour les femmes au foyer, eh bien, ils se prennent une veste. Voilà. Donc, si l'on veut être sûr de rater, il faut, comme cheminade, se fixer un objectif inatteignable, parce qu'on a alors de fortes chances de ne pas l'atteindre. L'ambition est donc un parc national où le raté est protégé. Et je pense que l'État devrait financer ce parc national via, encore une fois, l'éducation nationale, car on a besoin des ratés ambitieux pour l'écosystème. Ils nous sont utiles. Ils nous sont utiles déjà parce qu'ils plaisent. Vous savez, on a tous entendu des belles-mères désespérées ou des amants jaloux s'exclamer « Mais comment a-t-elle pu épouser un raté pareil ?» Oui, les ratés plaisent. Les ratés permettent également le progrès de l'humanité. Statistiquement, plus on rate, plus on finit par avoir des chances de réussir. Si 99% des startups ne sont pas cotées en bourse, mais 1 sur 100 l'est, alors on ne peut pas se permettre de réussir à rater plus de 99 entreprises d'affilée, sinon on risque de réussir la dernière. C'est en ratant son voyage en Inde que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est en ratant une sauce blanche qu'on a inventé la sauce béchamel, et c'est sans doute en ratant un discours que je vous permets de vous dilater la rate. Mais enfin, les ratés, mes chers amis, ce sont nos héros. Ce sont nos héros car ils posent les bases du tempérament humain pour nous permettre de nous développer en tant qu'hommes. Regardez nos enfants. Nos enfants grandissent
sur les traces, sur l'exemple d'illustres ratés. Oui, oui, refusé comme chauffeur Uber, contraint d'exercer un métier de taxi à la sauvette sans licence et de faire le gigolo chez le vieux nain Potiron pour joindre les deux bouts et arrondir les fins de mois. Même les héros nationaux, Astérix, 50 ans, pas d'enfant, pas de travail, accro à l'alcool frelaté que lui sert le gourou d'une secte. Obélix, lui, il est en cure de désintox depuis qu'il est petit. Son métier, bon, c'est tailleur de pierre, ça lui permet de faire une belle carrière, mais il est dépressif et boulimique. Ne parlons pas du roi Babar. Alors, ce noble désargenté, cet aristocrate décadent qui dilapide la fortune familiale en organisant de dispendieux pique-niques. Quant à Dora l'exploratrice, c'est Baba Cool hippie qui a arrêté ses études pour vagabonder en Amérique du Sud en sac à dos et qui ne sait toujours pas ni lire ni parler anglais. Mais il n'y a pas que les exemples de nos enfants qui sont des ratés. Hein. D'ailleurs, on préfère toujours les ratés. Vous voyez, on ne lisait jamais dans le journal de Mickey les aventures de Mickey, qui était vif, futé et toujours prêt à aider ses amis. On lisait les aventures de Donald. Bon, voyons ce que ça a donné en Amérique. Mais également, les exemples intello pour nous autres adultes. Par exemple, Victor Hugo, Victor Hugo, quand il était jeune, il disait « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Typique du raté, puisqu'il n'a ni été Chateaubriand, ni été rien. Bref, ce brillant château était un château en Espagne. Et permettez-moi donc, pour finir de rater ce discours, de me faire l'interprète de ce qu'aurait peut-être dit Victor Hugo à ce sujet. Alors, noble assemblée, avant de nous quitter, rendons pour une fois un hommage aux ratés, à ceux partis de rien qui en sont restés là, et ceux partis de tout pour le même résultat. Ceux qui, pour perdre plus leur temps, se lèvent tôt, qui ramassent à la pelle les prunes ou les râteaux, mais de tous les ratés, grands, moyens ou petits, ceux qui ratent leur plat, leur métro ou leur vie, rendons surtout hommage aux ambitieux grandioses, ceux dont le beau naufrage est dû au fait qu'ils osent. Ceux qui sont à la rue après Polytechnique, ceux qu'on le vend en poupe, mais comme le Titanic. Ceux qui touchent le fond, mais qui creusent encore, ces glandeurs, ces tocards, ces nuls, qu'on les honore. Car, vous l'avez compris, et c'est notre motion, il n'est de grand échec sans de grandes ambitions. Et nous le savons tous, l'ingrédient du raté, c'est d'abord l'optimisme et la velléité. Écoutez, les oiseaux silencieux dans les branches, la clarté du zénith avant un beau dimanche, le mistral si léger dans les platanes sages, tout semble nous parler. Écoutons leur message. Dans ce beau parc en fête, comme peint par Verlaine, la nature est parfaite, seule l'erreur est humaine. Ce n'est donc pas le goût des réussites infâmes qui va faire de nous des hommes et des femmes, mais bien l'échec, brillant ou mat, qui nous sublime. L'échec dans l'ambition ou l'échec dans la rime, ou bien l'échec en blanc ou l'échec d'Arabie. Bref, c'est l'échec, bien sûr, qui toujours nous enrichit. Donc, je prends à témoin cette belle Provence, des rives de Carreau jusqu'à la Durance, du lac de Saint-Cassien jusqu'au mont Ventoux. Ce sont les bons à rien et les mauvais en tout. Ce sont les ambitieux, mais néanmoins ratés, qui, de la terre aux cieux, font notre humanité. Merci.